Quand j'étais jeune, je pensais que la vie serait toujours facile. Mon père avait de l'argent. Et dans ma tête, c'était tout ce qui comptait. Je n'étudiais pas. Je ne travaillais pas. Et pourtant, j'avais tout ce que je voulais. Si quelque chose me plaisait, je le demandais. Et hop, ça apparaissait. Mes amis parlaient d'avenir, mais je riais. Quel avenir? Mon présent était parfait. Je me levais tard. Je prenais le petit déjeuner au lit, après avoir passé la nuit devant la télé. Je sortais avec mes amis, on mangeait dans les meilleurs endroits, on conduisait les voitures les plus chères. Vêtements de marque, parfums importés, dernier téléphone. C'était comme vivre dans un rêve. Et je croyais vraiment que je n'allais jamais me réveiller. Je ne me suis jamais demandé d'où venait tout ça. Je n'ai jamais voulu savoir combien mon père travaillait. Ni pourquoi, parfois, il rentrait fatigué, et restait silencieux. Jusqu'au jour où il m'a appelé. Il était sérieux. Différent. Il m'a dit, « Fils, il faut qu'on parle. » J'y suis allé. Sans me presser. Sans penser que c'était important. Il m'a regardé dans les yeux, et m'a dit, « Tu grandis. Et tu dois commencer à penser à ton avenir. » J'ai ri. Mais j'ai répondu. Et il a dit, fermement, « Tu as tout? Parce que je travaille. Mais la vie change. Et un jour, je ne serai plus là. » Sur le moment, ces mots ont filé comme le vent. Je n'y ai pas prêté attention. Je suis encore sorti avec mes amis. Mais le lendemain, il m'attendait. Et il m'a juste dit, « Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'est la vie. » On est monté en voiture. Mais cette fois, il ne m'a pas emmené au centre commercial, ni au restaurant. Il m'a emmené dans la rue. Dans des endroits que je n'avais jamais vraiment regardés. Il s'est arrêté devant un monsieur qui vendait des fruits sur un stand. Il s'appelle Elias, m'a dit mon père. Il se lève avant le lever du soleil, tous les jours. Il travaille jusqu'à la tombée de la nuit. Et même fatigué, il rentre chez lui en souriant. Parce qu'il fait ce qu'il faut pour sa famille. Puis, il a montré une dame derrière une machine à coudre. Elle s'appelle Madame Marlène. Elle coud depuis 40 ans. Avec des douleurs au dos, de la fatigue, sous la pluie ou sous le soleil. Elle n'a jamais eu de luxe, mais elle a sa dignité. Je suis resté silencieux. Pour la première fois, vraiment silencieux. Ensuite, mon père m'a emmené dans son bureau. « Tu sais ce que je fais ici ?» m'a-t-il demandé. J'ai répondu, « Tu travailles. » Et il a continué. « Oui. Tous les jours. Même fatigué. Même quand j'aurais voulu être avec toi. Même quand j'avais peur d'échouer. » Puis, il m'a tendu un cahier. Et il a dit, « Demain, tu commenceras à travailler ici. » J'ai cru que c'était une blague. Mais ce ne l'était pas. Le lendemain matin, je me suis levé avec difficulté. J'ai mis des vêtements simples. Et quand j'allais partir, mon père m'a donné une boîte repas. « On ne va pas au restaurant ?» j'ai demandé. Il a seulement dit, « Aujourd'hui, tu es un travailleur. » Au bureau, on m'a mis à un petit bureau. Plein de papiers. Monsieur William m'a dit, « Relis tout. Trouve les erreurs. » Je me suis dit, facile. Mais en 2 heures, j'avais déjà mal à la tête. Mes yeux brûlaient. J'avais envie d'abandonner. À l'heure du déjeuner, j'ai ouvert la boîte repas. Repas simple. Je me suis assis à côté des autres employés. Personne ne parlait beaucoup. Tout le monde mangeait vite, avec un regard fatigué, mais déterminé. Moi, qui avais toujours mangé ce qu'il y avait de mieux. Je me suis surpris à admirer ce riz aux œufs. Pour la première fois, la nourriture avait un vrai goût. Un goût d'effort. Les jours ont passé. J'ai continué à venir. Même fatigué. Même sans envie. Et peu à peu, j'ai changé. J'ai compris. J'ai grandi. Un jour, j'ai fait une erreur. Grave. Un mauvais chiffre qui aurait pu coûter cher à l'entreprise. J'étais désespéré. On a appelé mon père. Il a regardé les papiers, a pris une grande respiration et a dit « Assume. Corrige. Apprends. » Je pensais qu'il allait se fâcher. Mais non. Il voulait que j'affronte. S'enfuir. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Seul. Corrigeant chaque détail. Pour la première fois, j'étais fier de ce que j'avais fait. Même si ce n'était qu'un rapport. J'ai commencé à écouter mes collègues, à apprendre d'eux. À voir que chacun avait son histoire. Que travailler? Ce n'était pas une punition. C'était un honneur.
J'ai parlé avec Madame Luciana, du ménage. Elle m'a raconté qu'elle avait élevé 2 enfants toute seule. L'un est devenu professeur. L'autre, infirmier. Tout ça avec ce qu'elle gagnait en nettoyant ce sol. Et j'ai compris. Là, dans ce couloir, j'ai compris. La vie, ce n'est pas le brillant. C'est la base. Un jour, après des mois, mon père m'a appelé. Il m'a regardé comme si c'était la première fois. Et il a dit, « Tu as changé. » Puis, il m'a remis une clé dans la main. « C'est ton nouveau bureau. Tu es prêt pour plus. » J'ai pleuré. Pleurer comme quelqu'un qui comprend enfin la valeur des choses. Pas pour leur prix, mais pour ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens pas de honte. Je ressens de la gratitude. Gratitude d'avoir appris. D'avoir ouvert les yeux. D'avoir, enfin, grandi. Parce que la vie, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu deviens.